Des premiers logements construits dans les années 80 à ceux en construction à Bassinco, le centre de gestion des cités totalise plus d'une trentaine d'années d'expérience. Les zones se citent à l'appel. Les cités du 4 août, celles nommées en 2, en 3, en 4A, les cités 1200 logements, les toits verts à Ouaga 2000, la cité du Bonheur, les HLM à Petit Paris et à la zone du Bois, les cités de Rimkieta, de Koudougou, Gawa, Bobo, de Zignari, Waïgouya, d'Edougou, Fada et de Bassinco portent les empreintes indélébiles du CGSI. Au total, plus de 25 000 logements ont été portés sur les fonds baptismaux par le CGSI en 30 années d'existence. Cette expertise trentenaire a conduit le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat à confier l'opérationnalisation du Programme national de construction de logements PNCL au Centre de gestion des cités, CGSI. Le CGSI est un acteur important de ce programme. Donc, notre ambition à court et moyen terme, c'est d'arriver à opérationnaliser ce programme 40 000 logements. Nous sommes déjà présents dans les chefs-lieux de région. Nous ambitionnons aller dans les chefs-lieux de province, ensuite dans les chefs-lieux de communes rurales pour offrir des logements à toute la population du Burkina. Et il y a également notre plan de développement stratégique que nous avons adopté récemment. Vous savez, le droit au logement, on le dit, c'est un droit constitutionnel. Tout le monde a droit au logement. Mais il y a un volet qui n'est pas assez développé. C'est le locatif. Donc, notre PDS ambitionne que nous occupons ce secteur-là qui n'est pas aujourd'hui développé. Donc, nous ambitionnons dans le long terme être leader national en matière de locatif simple au Burkina Faso. À Ouagadougou, c'est le site de Bassinco qui mobilise actuellement le centre de gestion des cités. Le promoteur public entreprend la construction de 900 logements. La direction technique du centre de gestion des cités assure la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une structure en charge du contrôle même des travaux, mais nous avons un suivi technique que nous avons vis-à-vis des chantiers qui sont en train de s'exécuter. Pour la qualité, nous commettons en fait cette mission-là à une autre structure, en l'occurrence la Direction générale de l'architecture, qui assure le suivi et le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des activités, de tous les ouvrages qui se font sur les chantiers. Trois promoteurs sont mis à contribution pour la construction des logements. Sur les chantiers, c'est le branle-bas de combat. Chacun rivalise d'ardeur et de hardiesse pour offrir des logements de qualité à la population. Nous construisons ici 300 logements, dont 200 logements F3 et 100 logements F4. Le soin, c'est que notre particularité, c'est nous qui livrons le matériel à nos prestataires. Cela nous permet de suivre la qualité du matériel pour pouvoir livrer au finish des œuvres de qualité. Et on a essayé de mettre en place, pour ce qui concerne les parpaings, la confection avec des outils mécaniques, ce qu'on appelle pondeuse communément. Donc on utilise une pondeuse pour faire donc les différents parpaings là, ce qui nous assure la qualité des parpaings. Et les dosages de béton sont respectés parce que nos agents techniciens sont sur place et supervisent en fait la mise en œuvre des matériaux. Au CGSI, l'on a compris que le client est roi. Ses desiderata sont considérés comme des suggestions. La qualité est une exigence première. Le grand frère qui réside depuis la Suisse, qui m'a contacté récemment
pour me dire de me rendre sur la cité de Bassenco afin de visiter la maison qu'il a acquise. J'ai eu à visiter la maison. Bon, la maison a 3 chambres salons qui sont assez vastes. Et nous avons une toilette et une douche externe au sein de la maison, plus un lavabo. S'il veut faire des modifications, il sait qu'il pourra faire assez de modifications puisque le terrain est assez grand. Je sais que le grand frère sera très heureux, très épanoui avec sa famille. En plus des contrôles de la Direction générale de l'architecture, de l'habitat et de la construction, le directeur technique du CGSI veille au grain pour s'assurer du respect des normes techniques. Lors de ma visite, j'ai constaté que au-delà des techniciens de la Direction générale de l'architecture qui sont à pied d'œuvre ici, chaque promoteur a un contrôle interne. Ils ont des ingénieurs, des techniciens supérieurs qui sont là pour la qualité, pour suivre la qualité du travail. Et c'est quelque chose qui me rassure davantage quant à la qualité des éléments qui vont sortir en fait, de ces ouvrages-là. Le CGSI construit plusieurs types de logements à Bassenco. L'optique de ce promoteur public est de trouver des réponses aux besoins de chaque client, du citoyen moyen au citoyen nanti. Le CGSI commercialise 2 types de logements. Nous avons le logement social et le logement économique. Le logement social, c'est le logement dont le coût de cession est inférieur ou égal à 7 500 000. Et le logement économique, c'est le logement dont le coût de cession est supérieur à 7 500 000. À chaque fois que l'État se déploie dans une localité pour la construction donc, de logements, le CGSI immédiatement lance la période de souscription. Une fois que nous avons l'ensemble des dossiers des souscripteurs, nous procédons à la saisie des listes. Nous en faisons un fichier unique. Nous procédons à des vérifications minutieuses et nous procédons à un tirage au sort par le concours d'un huissier de justice, un tirage au sort public, non seulement pour départager les bénéficiaires, mais aussi pour positionner chaque bénéficiaire sur un logement. Une fois que ce tirage au sort public est effectué, nous établissons au profit des bénéficiaires des certificats d'attribution provisoire. Le certificat d'attribution provisoire indique clairement le délai que le bénéficiaire a pour solder son logement. Une fois que le logement est soldé, nous établissons à son profit un certificat d'attribution définitive et nous procédons également à la remise des clés aux bénéficiaires. Le tout dernier né des projets du CGSI est la Cité de la Diaspora. Il est bâti dans les encablures de Ouaga 2000 sur la route de Koubri. C'est une cité futuriste que nous ambitionnons de réaliser pour cette cible. Elle est située juste à 10 minutes de l'échangeur de Ouaga 2000 sur la route de Koubri. C'est une cité qui va à terme abriter plus de 1000 logements de standing et elle est déjà opérationnelle parce que rien que en juillet, le 11 juillet, sous la présidence de son Excellence le Premier ministre, nous avons procédé à la pose de la première pierre de cette cité. Et pour une première phase, ce sont des logements pavillonnaires. Ça veut dire que les logements qui sont construits à ras de sol, pavillonnaires que nous allons construire, mais nous ambitionnons à terme avoir des HLM, des immeubles, voilà, pour des appartements aux alentours de la cité. Donc c'est véritablement une cité futuriste que nous voulons pour nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Des logements modernes sortiront de terre. L'architecte a conçu des plans et des commodités en se basant sur les besoins de la diaspora.
Pour les logements que nous avons prévus dans la cité, nous avons voulu avoir un style assez sobre, plutôt contemporain, afin d'attirer justement cette diaspora-là. J'ai remarqué que de plus en plus, ce sont des gens qui veulent des logements de style contemporain. Voilà. Donc c'est vrai que l'idée est d'avoir un logement contemporain, mais nous avons voulu avoir aussi la spécificité locale. Cette spécificité-là se retrouve dans les matériaux. Nous avons utilisé par exemple la brique latéritique taillée, voilà, dans tous nos logements. Voilà, donc ça c'est une spécificité justement de ce logement-là. Voilà. Ensuite, nous avons opté pour des couleurs assez chaudes. L'État burkinabé accompagne ce projet. Il est l'expression de la volonté des Burkinabés de l'extérieur. La cité de la diaspora répond à un volet du programme naturellement, mais aussi à des interpellations, des préoccupations récurrentes chaque fois que le président du Faso voyage à l'extérieur. Nos compatriotes qui y sont ont des préoccupations liées à l'accès au logement, à l'accès au terrain viabilisé, etc. Donc cette initiative du président du Faso vient répondre à ces préoccupations-là. Mais je voudrais rassurer l'ensemble de nos compatriotes à l'extérieur que ce n'est pas seulement au niveau de la cité de la diaspora. Il y a des propositions qui leur sont offertes dans le cadre du programme des 40 000 logements. Présentement, nous avons une opération à Baseko où il y a des logements à coût très réduit pour les faibles revenus, autour de 7 500 000, et des logements économiques, etc. Et ce programme est en train de s'opérationnaliser rapidement, aussi bien au niveau des grands centres comme Ouagadougou et Bobo, que dans nos chefs-lieux de région et de province. La cité de la diaspora prend forme, les demandes s'expriment et elle est ouverte à tous, selon sa bourse et ses choix. La page des promesses non tenues se ferme et celle des engagements réalistes s'ouvre.